Donc, bonjour à tous. Merci d'être présent dans cette salle Axi pour la petite présentation sur l'outil ClickSense. Donc nous, c'est la société Axi. On est présent sur le stand au milieu là-bas. Donc la société Axi, c'est quoi? C'est plus de 400 clients, 270 collaborateurs répartis à l'heure actuelle sur 4 villes, donc principalement la région lilloise. Et récemment arrivé sur Nantes il y a à peu près 6 mois. On a aussi une agence à Paris, à Bordeaux, et tout le groupe Axi représente plus de 270 collaborateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la data. Donc, hop. Donc, juste rapidement pour présenter l'équipe présente sur le salon ici, on a Olivier, responsable commerce en France, Shotana qui est responsable de l'agence à Nantes. Donc, si vous allez sur le stand, vous aurez l'occasion de nous rencontrer. Donc moi, pour me présenter rapidement, Antoine, donc tech lead Click sur l'ensemble des agences d'Axi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait du data management pardon, avec du talent. Donc on va faire plutôt la partie ETL, extraction de la donnée. On va avoir la partie Click, partie sur laquelle on va faire un petit focus aujourd'hui. Donc l'outil Click. Donc Click, c'est quoi? C'est un outil de data visualisation. Et du coup, Axi est partenaire et intégrateur, un des premiers partenaires en France. Ensuite, on fait aussi de la data intelligence avec du machine learning notamment, et également beaucoup de présence sur le cloud avec du Snowflake, pour citer que. Donc la plateforme Click. Donc, j'ai introduit un peu ce qu'on faisait Axi. Là, je vais vraiment focus sur Click, qui est un peu le vif du sujet pour cette présentation. Voilà. Donc Click. Qu'est-ce qu'on va faire avec Click? Donc Click, c'est pas que du dashboard, c'est pas que du reporting. Il y a vraiment toute la plateforme Click qui va permettre de partir d'un point A où on va venir charger la donnée dans la donnée source telle qu'elle est, de l'analyser, de la comprendre, de la transformer éventuellement avec une partie ETL, puis de la restituer et de l'envoyer au métier. On a aussi, comme je le disais avant, une partie machine learning où maintenant avec Click, on va être capable de faire des prédictions et de venir directement intégrer nos résultats dans nos dashboards pour pouvoir en tirer le bénéfice de prédictions qui auront été réalisées dans Click. Puis ensuite, l'objectif, ça va être de faire de la distribution, qu'elle soit interne ou externe, donc interne aux collaborateurs, ou alors externe, par exemple, à des clients qui pourraient demander du reporting à la demande. Donc voilà, donc là, c'est une slide un peu récap de tout ce que la plateforme Click Cloud est capable de faire. Donc dans un outil de BI assez classique, on aurait la partie Analytics Services qui est sur la droite en rose, où en fait, de base, les outils comme Click, Power BI ou Tableau, pour citer que, qui sont un peu les trois concurrents du marché à l'heure actuelle. On a cette partie à droite en violet, qui est la visualisation, faire des beaux graphiques, des KPI, sortir les camemberts, etc. Là, ce qui est bien avec la nouvelle plateforme Click, c'est qu'on n'a pas que cette partie-là. C'est comme je te disais, on va avoir la partie Data Services, où on aura toute la partie extraction de la donnée, transformation, capture de la donnée en temps réel avec le Change Data Capture, qui va permettre vraiment d'avoir l'information en temps réel la plus fraîche possible. Dans la partie Data Services, on va également être capable de faire de l'automatisation, donc créer des flux métiers de manière automatique, par exemple envoyer un rapport PDF par mail à des clients en interne, en externe, être notifié sur Teams, sur Slack, d'une éventuelle alerte. Donc c'est vraiment toute cette partie, c'est pas que de la data passive si je puis dire. On va vraiment passer de la data passive à de la data active pour pouvoir être vraiment en temps réel. Après, on a également un grand nombre de connecteurs. Donc, on va pouvoir se connecter à du SAP, du Postgre, du Azure, du SQL. Donc, vraiment, les connecteurs sont quasiment illimités. On a aussi des connecteurs REST qui permettent vraiment d'aller taper dans les API, etc., etc. Donc, on va directement passer au vif du sujet. La démo Click, pardon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter la présentation et revenir directement sur la plateforme Click. Donc voilà. Donc Click Cloud, comment ça se présente? Ça se présente de cette manière.
Donc c'est assez facile. N'importe qui pourrait ici souscrire à une licence. Ce serait un peu comme une licence, comme si on veut se créer un compte Spotify ou sur Deezer. On arrive sur Click, on souscrit et on a directement accès à la plateforme avec tous les services que je vous ai présentés auparavant. Donc là, je suis sur Click Cloud, qui est en fait ici là, je suis sur la partie service d'analyse, donc la plus connue, où là, je vais pouvoir créer mes applis, créer mes dashboards, créer mes reporting. Donc comment ça se présente ici en haut à droite, voilà, vous voyez que j'ai mon compte. Donc là, j'ai les paramètres du profil, etc. Là, je vais avoir toute la partie ajouter nouveau, qui en fait va être un peu mon catalogue de ce que je vais pouvoir faire sur Click. Donc si je déroule un petit peu, voilà, je vais avoir la possibilité de créer une application from scratch, d'en charger une existante, de faire de l'automatisation, des expérimentations machine learning, et ensuite de me connecter aux données que je souhaite. Donc si je regarde un peu rapidement les connecteurs qui sont disponibles comme ça nativement, vous voyez qu'il y en a quand même un bon panel. Et là, on est vraiment sur une liste non exhaustive, donc il y aurait possibilité de venir en ajouter d'autres, et également ce que j'ai dit tout à l'heure, de se connecter à du reste. Donc voilà un peu ce que je peux faire avec Click, en tout cas les choses proposées nativement. Après, il est toujours possible de faire plus en utilisant des extensions ou avec la communauté. Donc une fois que je suis sur la plateforme ici, si ça veut bien revenir, là je vais avoir ma page d'accueil personnalisée. Donc encore une fois, on n'a pas que les notions d'application. Chaque personne, chaque utilisateur va être capable de venir un peu personnaliser sa page d'accueil. C'est vraiment un peu comme, comme son propre serveur, où on va avoir ici les graphiques qui peuvent être issus de différentes applications. Donc là, par exemple, moi, sur ma page d'accueil, j'ai envie d'avoir ces 4 graphiques-là qui arrivent en visu dès que je me connecte. Donc là, pour un responsable commercial, par exemple, ça pourrait être un KPI avec le chiffre d'affaires de la veille, le nombre de produits qu'il a vendus sur les X derniers jours, etc. etc. Donc, je vais vraiment avoir mon parc d'applications. Et parmi ces applications, je vais pouvoir piocher différents graphiques, me les mettre en favoris, qu'ils apparaissent directement sur mon accueil. Je vais aussi pouvoir me les distribuer sur mon téléphone ou par mail. Ensuite, j'ai une notion de catalogue ici. Donc, catalogue, c'est quoi? En fait, ça va être des espaces partagés où je vais pouvoir collaborer. Donc en fait, là, pour cette démo, j'ai créé un espace qui s'appelle Salon de la Data Nantes. Donc comment je vais créer cet espace? C'était rapide, hein. J'ai fait ajouter nouveau, tout va se gérer d'ici. Je crée un espace. La Click me propose un espace partagé. Donc je crée un espace partagé. Je vais pouvoir gérer les membres, ajouter les différents membres de mon organisation qui auraient accès au contenu que je vais déposer dans cet espace. Donc là, l'espace est vide. Du coup, je vais charger une application from scratch. Donc, enfin, en créer une, pardon. Hop, là, je vais créer mon appli. Click, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire, j'ai une nouvelle application, il n'y a pas de data dedans. L'objectif premier, ça va être déjà de mettre un peu de data. Donc, j'ai créé mon application, je rentre directement à l'intérieur de celle-ci. Et là, je vais pouvoir du coup soit me connecter avec les connecteurs qu'on a vus tout à l'heure, ou soit directement, par exemple, déposer du fichier plat type Excel, TXT, XML, etc. Donc là, pour la démo, j'ai créé une connexion à un SharePoint. Donc, la Click va me remontrer tous les connecteurs possibles. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai créé déjà une connexion existante sur un Office 365. Je vais venir ici chercher les données qui m'intéressent. Donc là, pour la démo, pour faciliter la chose, on va être sur des objectifs de vente. Hop. Click, reconnaît qu'on est sur du Excel. Il regarde, il voit les onglets qu'il y a à disposition. Donc là, je vais dire que je veux toutes les tables. Et en fait, dans l'application Click, qu'est-ce qui va se passer quand je vais charger mes tables? Fournisseurs, produits, commandes, etc. Donc je les charge et Click va me reproposer un modèle, pas un modèle de données, mais c'est plutôt un modèle format Click où on aurait les différentes tables. Donc vous allez voir. Donc là, après, forcément, il y a toujours là le jeu de données est propre, etc. Il y a toujours cette partie ETL, transformation de données, nettoyage, pour qu'après la donnée soit vraiment analysable le plus facilement possible. Donc là, j'ai mes différents onglets. Je peux dire à Click
de me faire les liaisons entre les différentes tables, de telle sorte à que quand je sélectionne un commercial après, eh ben, il y aura les différentes commandes qui sont censées être commerciales ou idem pour un produit. Donc je vais appliquer les liaisons que Click me recommande. Je charge les données dans mon appli. Et ensuite, je peux directement passer à la partie visualisation. Donc là, forcément, le jeu de données est propre. Voilà, tout est bien ficelé. Après, 50% du travail, souvent, ça réside vraiment dans le fait d'avoir justement ce modèle propre pour ensuite l'analyser le plus facilement possible. Donc là, j'ai créé mon modèle. J'ai une partie ici modèle où je vais pouvoir regarder un peu le profil de mes données. Et ensuite, je peux partir sur la partie feuille directement ici. Et là, je vais pouvoir créer mon analyse. Donc, c'est-à-dire créer mon analyse, je vais pouvoir créer un camembert, mettre des KPI sur les mesures qui pourraient m'intéresser. Donc là, typiquement, hop, bon, je vais aller un peu rapidement, mais ça vient avec la pratique. Mais si je crée un indicateur et que moi, je veux par exemple, hop, mon chiffre d'affaires, hop, je peux très rapidement créer un indicateur comme ça, dire ça, c'est mon chiffre d'affaires. Voilà, imaginons qu'après ce chiffre d'affaires, j'aimerais bien avoir une répartition par commercial, comme je disais tout à l'heure. Je vais pouvoir ici mettre la dimension commerciale, ici récupérer mon chiffre d'affaires. Voilà. Et après, j'ai toute une partie un peu design pour rendre un peu mon graphique un peu plus lisible, un peu plus sexy. Voilà. Après, je pourrais également, par exemple, mettre hop, une couleur par dimension. Puis après, voilà, c'est vraiment à chacun d'adapter un peu son dashboard comment il le souhaiterait. Ce qui pourrait être intéressant aussi, je me dis, c'est la répartition de mon chiffre d'affaires par catégorie de produits. Là, je vais peut-être choisir sur un camembert. Hop, catégorie de produits, chiffre d'affaires. Voilà, après, je peux ajouter un titre, CA par catégorie. Une fois que j'ai créé mon dashboard comme ça, assez rapidement, avec Click, ce qui est super intéressant, du coup, ça va être la notion de filtrer sur la donnée. Donc, imaginons que moi, je veux uniquement les 5 premiers commerciaux. Pouvoir venir faire un filtre comme ça et tous mes graphiques vont se filtrer sur la sélection que je viens d'effectuer. Donc là, je valide. Je vais avoir l'écran uniquement les 5 commerciaux que j'ai sélectionnés. Je peux faire un focus sur 3 catégories. Tout va se mettre à jour. Et si je veux si maintenant je me dis, bah, ok, les commerciaux, moi je m'en fiche, je veux les avoir tous, mais je veux garder le filtre que je viens d'effectuer sur les catégories, je peux à tout moment jouer avec mes filtres dans n'importe quel sens. Ça ne suit pas forcément un raisonnement logique où je vais me dire, je dois choisir un pays, plusieurs commerciaux, plusieurs catégories de produits. Là, je vais pouvoir faire le raisonnement inverse en disant, bah, si mon analyse change, si je peux vraiment basculer à tout moment sur tous mes filtres. Une fois que j'ai fait mon tableau de bord, alors je vais avoir la possibilité de le partager. Donc, comment je le partage? En fait, ici, là, je peux m'abonner à la feuille. Donc, si je m'abonne à la feuille, Click va me proposer. Ce qui est vraiment agréable avec Click, c'est un outil vachement user-friendly et qui n'a pas beaucoup de code. C'est un outil, un outil de no-code. Donc, toutes les planifications d'alerte, de diffusion de données, ça va être du no-code. Donc, l'utilisateur, c'est vraiment ouvert à un grand nombre d'utilisateurs. Donc là, typiquement, je peux m'abonner à cette feuille, lui donner un titre, un envoi par mail quotidien, hebdomadaire, etc. Et voilà, dans ma boîte mail, directement, je vais recevoir toutes ces infos. Je peux aussi créer des alertes, comme je disais tout à l'heure. Donc sur un KPI en particulier, par exemple le chiffre d'affaires, je pourrais créer une alerte et dire à Click, ben tiens, dès que mon chiffre d'affaires dépasse 2 millions d'euros, bah, envoie-moi, notifie-moi, soit par téléphone ou soit par mail. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre assez facilement? Je vais pouvoir également, on parlait tout à l'heure, je parlais de collaboration avec les espaces partagés, on va pouvoir collaborer. Là, sur une même application, si on est par exemple 10 à avoir accès à l'application, je vais pouvoir créer des notes. Donc, par exemple, je vais faire 2-3 sélections comme ça, hop. Et moi, je trouve que le chiffre m'interpelle.
Je vais pouvoir demander, si je veux demander à un collègue, ben tiens, tu aurais des infos sur ce truc-là. Je vais créer une note. Donc je vais créer une note instantanée. Donc là, clique sur le côté, m'ouvre un panel, un petit volet avec les notes. Et je vais pouvoir dire, voilà, peux-tu jeter un coup d'œil à ce KPI? Je vais pouvoir notifier une personne que je souhaite dans mon organisation et inclure, comme vous le voyez, le KPI que j'ai pris la capture. Je pourrais également en ajouter un deuxième. Hop. Comme ça, j'aurai vraiment... En fait, la personne qui va se connecter va vraiment pouvoir comprendre l'objet de ma note. Ensuite, là tout à l'heure, j'ai créé des graphiques un peu from scratch à la volée comme ça. J'ai aussi ce qu'on appelle l'Insight Advisor en haut à gauche, qui va me permettre, en fait, si j'ai pas trop d'idées sur ce que je souhaite visuellement, mais je sais un peu ce que je veux analyser, là, Click va me proposer une exploration de mes données. Donc, imaginons que maintenant, j'ai vu que j'avais des pays. Donc, si je voudrais un chiffre d'affaires par pays, là, je pourrais sélectionner en champ mon pays. Donc là, Click va déjà me proposer un graphique avec le pays. Donc, il me dit qu'il y a 21 pays, il me les montre sur la carte. Ce qui serait bien, peut-être, moi je me dis, c'est de croiser les pays avec le chiffre d'affaires. Donc je croise ces deux informations. Et là, Click me propose automatiquement des graphiques en adéquation avec ce que je lui ai demandé. Donc là, il me fait un classement par pays du chiffre d'affaires. Il me dit que le chiffre d'affaires total est d'1,78 million, que le meilleur client est l'Allemagne. Là, je me dis que ce graphique m'intéresse. Je peux ici directement l'ajouter à ma feuille. Donc je l'ajoute à ma feuille. Et si je reviens sur ma feuille, automatiquement, le graphe aura été créé. Ensuite, j'ai aussi la possibilité de poser une question en langage en français, par exemple, directement. Donc, si je veux, par exemple, mon chiffre d'affaires par pays, voilà, je peux directement lui poser la question et là, Click va directement me proposer des graphiques. Par exemple, une carte, hop. Toujours pareil, mon graphique sera directement ajouté à ma feuille. Après, je peux venir aussi faire mes sélections comme ça sur les pays et tous les objets se mettront en adéquation avec la sélection effectuée. Voilà. Donc j'ai les notes, les alertes, les abonnements. Surveiller dans le... Donc là, imaginons que ce KPI, ce petit camembert m'intéresse. Je peux ici aussi venir le surveiller dans le hub. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Click va me dire, voilà l'aperçu. Je fais surveiller dans le hub. Et le hub, c'est quoi? C'est la plateforme Click que je vous présentais tout à l'heure quand on a commencé. Et là, du coup, comme j'ai demandé à Click de surveiller cet objet, il va apparaître sur la partie vos graphiques. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on a plusieurs applications et qu'on veut vraiment, à chaque fois, selon les besoins, retenir 2-3 informations importantes dans chacune des applis. Ça évite à chaque fois de devoir fouiller, de retourner dans telle ou telle application. Et ensuite, du coup, via le graphique, je peux directement l'afficher ici en grand et éventuellement accéder à l'application directement. Je vous parlais aussi tout à l'heure des automations. Donc ici, l'automatisation. Donc ça, on va être plutôt sur l'automatisation de flux de données. Par exemple, envoyer un message notifié par Teams, par exemple, d'une information, d'une alerte. Donc là, toujours pareil, hein, pour la démo, je vais vous montrer un peu rapidement une automatisation qui a été créée via ici le data catalog. Donc ici, par exemple, on est sur du Teams Alert. Hop. Donc là, voilà, c'est vraiment pour appuyer sur le fait que Click Cloud, c'est pas que le reporting et la donnée, la représentation graphique, c'est aussi du flux de métier, c'est aussi du machine learning et c'est aussi la partie ETL avec des outils comme Click Replicate qui sont maintenant intégrés dans la plateforme Click et qui permettent de répliquer la donnée en temps réel et de faire du chain data capture justement pour avoir la donnée la plus récente à l'instant T. Donc là, on est sur l'automation. Donc là, c'est une automation assez simple. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient récupérer une image dans une appli Click, donc une image, un objet, par exemple le camembert que je vous ai présenté tout à l'heure, et on vient l'envoyer sur un canal Teams pour notifier d'un changement de chiffre, par exemple. Donc ça, si je run cette automation et que je viens me connecter à Teams, je vais recevoir dans le canal l'information qui va arriver ici. Voilà. Donc là, j'ai mon petit message qui va bien. J'ai le graphique, je peux l'agrandir forcément. Donc là, on est sur du statique.
Et en bas, je mets la possibilité de venir ouvrir l'application pour accéder directement à la donnée et pouvoir filtrer via l'outil Click. Je reviens sur l'automation. Donc voilà. Donc après l'automation, là, je les run manuellement. Après, forcément, vous doutez que c'est possible aussi de la planifier ou alors la mettre à partir du moment où un seuil est dépassé, le faire de manière automatique. Euh, Donc voilà un peu ce qui est possible de faire avec toute la plateforme Click. Donc après, là, on n'aura pas le temps de le faire, mais sinon, vous pouvez venir aussi nous voir sur notre stand qu'on est au milieu là-bas. Toute la partie AutoML, donc Auto Machine Learning, qui a été intégré à la plateforme Click assez récemment, ça date de 2-3 mois. Avant, c'était Big Squid, donc Click a racheté Big Squid, qui était un outil de machine learning et qui sont venus intégrer sur la plateforme Click. Voilà, donc là on est sur le SaaS, hein. Donc le Click Cloud. Après il y a aussi la version Click on-premise qui est un peu plus connue. Et puis parce que Click SaaS, c'est encore assez récent, mais toutes les nouvelles fonctionnalités sont quand même développées sur le SaaS. Donc si à l'heure actuelle vous hésitez entre un SaaS ou on-premise, moi je conseillerais du SaaS. Il y a aussi l'avantage que du coup sur Click SaaS, il n'y a pas d'infrastructure à avoir, contrairement à un service on-premise, où là on devrait gérer l'infrastructure, payer des serveurs, mettre à jour les versions de Click de façon manuelle. Là sur le cloud, tout est fait de manière automatique. Et on a quand même accès à beaucoup plus de services. Donc comme je disais, de la partie extraction des données, transformation, analyse, jusqu'à l'auto-ML et l'automation. Voilà un peu la plateforme avec ici tout ce qui est possible de faire. Donc si vous avez des questions, encore une fois, je vous invite à venir sur le stand Axi, où on aura l'ensemble de l'équipe de Nantes et quelques personnes de Lille pour approfondir. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre écoute.